Ma recherche de doctorat en géographie porte en partie sur la réalité que représente le web social pour les étudiants en mobilité internationale. Les entretiens réalisés auprès d'étudiants marocains en France nous ont permis d'orienter le travail sur le réseau social Facebook. Les graphes ont alors été utilisés pour représenter les réseaux d'individus et leurs liens, à la fois pour les réseaux personnels, c'est-à-dire l'ensemble des amis d'une personne, et également pour les groupes Facebook qui existent sur Facebook, comme par exemple ceux intitulés Groupe des étudiants marocains de Montpellier. Les graphes ont surtout été utilisés comme un outil de travail dans la confrontation au terrain. La première utilité méthodologique de la représentation des groupes a été de faciliter une certaine pré-reconnaissance virtuelle des liens entre les personnes du groupe et donc de permettre de cibler quelques personnes au profil varié pour la réalisation des entretiens. En effet, l'analyse de ces réseaux met en évidence les liens entre les individus, l'existence de centralité au sein du groupe et également l'existence de groupes dans le groupe, c'est-à-dire des clusters. Cet axe de recherche permet de poser quelques questionnements en lien avec la migration. Qui connaît qui, avec quelles connaissances communes, selon quelle temporalité de construction des réseaux, et également de savoir comment se concrétisent ces liens, notamment par la recherche d'un logement, d'un job ou d'informations lors de l'arrivée des étudiants. Pour l'analyse des réseaux personnels égocentrés d'étudiants, il s'agit d'abord de visualiser l'ensemble du réseau d'un étudiant, d'analyser la dispersion géographique et d'en suivre l'évolution. Dans l'analyse des réseaux personnels, le graphe a été utilisé comme support d'entretien. Après avoir rencontré une première fois l'étudiant et obtenu son accord, nous avons fait un deuxième entretien d'interprétation du graphe, à partir duquel nous avons pu tirer un schéma synthétique d'information. Nous nous sommes aperçus que les graphes permettaient de retracer les temporalités de la vie des étudiants. Ils rendent également compte des différents groupes d'amis que nous pouvons situer dans l'espace et dans l'histoire de la mobilité de l'étudiant. Par exemple, les amis du lycée de Casablanca forment un groupe clairement identifiable. Les amis des premières années d'enseignement supérieur forment un autre groupe, toujours à Casablanca. Puis d'autres groupes se situent en France suite à la mobilité de l'étudiant. Un groupe relatif à son école, un autre à l'association marocaine et un autre groupe avec les amis Erasmus. L'utilisation des graphes permet donc d'interroger la géographie à partir de la représentation des liens entre les individus et finalement de mettre en avant les relations entre les différents espaces de la mobilité.